Salut à toi, pensée du jour numéro 149 en ce dimanche 14 novembre 2021. Ça fait plaisir de se remettre un petit peu sur ces petites vidéos. Bon, ça fait pas très très longtemps que j'ai fait la dernière, 2 3 jours. Euh, une bonne fin de semaine bien occupée avec le coaching, que de bonnes choses, que de belles choses, des podcasts. 3 podcasts enregistrés vendredi après-midi. Le premier avec Nicolas Vandel, préparateur physique de l'équipe relève du comité nordique français. Ensuite, j'ai eu la chance de parler avec Sondre Berg, j'ai essayé de le faire avec l'accent, pour ceux qui sont norvégiens ou suédois, ou qui connaissent bien les accents de par là-bas, vous pourrez juger mon accent dans les commentaires, la qualité de mon accent dans les commentaires. Sondre qui est euh, j'allais dire un acrobate, c'est pas vraiment le bon terme. Je cherche l'équivalent en français. En gros, il fait beaucoup de travail de renforcement au poids de corps, beaucoup de skills au poids de corps. Il a fait du street workout pendant un temps. Maintenant, il est vraiment axé sur tout ce qui est des compétences techniques au niveau poids de corps, pièce droite. Il a une bonne chaîne YouTube avec plein de chouettes tutoriels sur tout ce qui est de tous ces mouvements-là. Très très sympa. Donc on a eu un chouette entretien et j'ai terminé le vendredi soir avec Rudy Koya. Rudy que j'ai la chance de côtoyer assez fréquemment depuis ces quelques dernières semaines. J'ai eu l'opportunité de faire quelques tests chez lui dans sa structure à Super Training, Super Physique Gym et dans les environs d'Annecy. J'ai même eu l'opportunité d'aller manger chez Rudy. J'ai mangé avec Rudy. Il m'a fait son, euh, son riz aux œufs, un plat, le fameux plat de Rudy Koya. Quelque chose de très simple, mais c'était très bon. Et donc voilà, c'était cool de pouvoir se faire un petit podcast avec Rudy. Mardi, on avait enregistré pour son podcast à lui, pour les secrets du kayak, vu que j'étais descendu faire un test avec lui sur l'ergo kayak, il y a maintenant de ça à peu près un mois. Si tu n'as déjà pas encore vu la vidéo, va checker la vidéo que Rudy a fait pour sa chaîne et sur sa chaîne YouTube donc. Et tu verras notre épisode sur les secrets du kayak prochainement. Je crois que c'est dans 2 3 semaines qu'il paraît. Et ensuite, le podcast que j'ai enregistré avec lui donc vendredi, qui sera donc sur le Upside Strength Podcast, numéro 186, 186, disponible 22, ça fait quoi? Ça fait jeudi, si je me trompe pas. Donc ce jeudi, il sera disponible. Non, 22, ça fait un peu plus loin, ça fait lundi prochain. Voilà, c'est ça, lundi prochain. Autant pour moi. Donc lundi prochain, épisode avec Rudy Koya disponible. Voilà, je termine un petit peu la mise à jour donc la semaine de travail, une belle semaine bien productive. Et le sujet de la pensée du jour qui, on va dire, me vient du week-end que j'ai passé. Un chouette week-end en famille, avec certes un petit peu de travail, mais pas trop. Et surtout pas mal de travail sur notre petit projet de jardin de permaculture. Euh, et à chaque fois que je m'investis dans cette aventure, ou à chaque fois que j'ai l'opportunité de travailler, et le mot travail, c'est peut-être pas le bon terme ou c'est pas le terme que je devrais utiliser. On va peut-être refaçonner ça. Peut-être le bon mot à utiliser, ce serait l'investissement. À chaque fois que je m'investis ou à chaque fois que je donne pour ce projet, ça me rend énormément. Et c'est l'initiative de ma femme, donc, et moi je suis là en tant que supporter. Et maintenant, encore une fois, chaque opportunité qu'on a pour travailler un petit peu sur ce petit jardin, pas si petit que ça, mais ce jardin de permaculture, euh, je le fais. Et donc, comme j'ai dit avant, ça m'amène énormément. Je pense que c'est quelque chose qui me manquait avant. Et bon, voilà, c'est simplement tombé à pic au niveau timing, au niveau opportunité, travailler avec le domaine de Chantgrive à J, donc tout près de chez moi ici, avec Alain Rolla et son fils Julien Rolla. Julien que je connais bien depuis un certain temps.
et donc de travailler avec ces personnes-là ou de collaborer avec ces personnes-là dans un cadre d'un projet, voilà, d'un projet qui est libre dans le sens où on n'a pas d'échéance, on n'a personne qui nous dit quoi faire, mais on veut faire quelque chose de bien, on veut faire quelque chose qui va avec les valeurs qu'on essaie de soutenir, qu'on essaie de mettre en avant. Ma femme étant nutritionniste holistique euh, et étant extrêmement passionnée par tout ce qui est de la sustainability, je ne sais même pas comment on dit ça en français, il faudrait peut-être que j'apprenne le vocabulaire adéquat pour parler de ces choses-là en français. Simplement faire en sorte que, voilà, développement durable au niveau nutrition, qui est un sujet qui est assez fascinant, qui est très complexe et que je connais de loin pas aussi bien qu'elle. Et donc de pouvoir travailler, non pardon, m'investir dans un projet comme ça, voilà, faut que je le reframe dans ma tête, de pouvoir m'investir dans un projet comme ça, de pouvoir contribuer, voilà, c'est ça, contribuer à un projet comme celui-ci, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, comme je disais avant, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien, autant de travailler, voilà, de mettre la main à la pâte, comme on dit. J'ai toujours aimé faire du travail manuel. J'ai eu pas mal de différents emplois dans le passé qui étaient dans tout ce qui est de la construction, tout ce qui est manuel. J'aime beaucoup. J'aime j'aime la construction de manière générale. Donc là, voilà, construire le jardin de zéro, c'est vraiment une super expérience. Partir avec un canevas blanc et de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Et une chose qui pour moi est extrêmement intéressante, et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler, même si c'est pas peut-être un sujet qui te passionnera toi par rapport à ce dont je parle en général, voilà, coaching, performance, sciences du sport, etc. Je pense que pour moi, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important, et à chaque fois que j'y contribue, je m'en rends compte, et à chaque fois que j'y pense, je m'en rends compte, et plus je le fais, et plus je m'en rends compte, parce que c'est quelque chose qui me fait me détacher un petit peu du travail. Et ça, je l'ai dit dans le passé, je le dis encore, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à faire. J'ai beaucoup de peine à faire parce que bah, c'est un peu à double tranchant, mais j'ai la chance de faire quelque chose que j'adore. J'ai la chance de vivre de ma passion. Et j'ai la chance d'adorer vraiment le processus entrepreneurial, le développement de toutes les activités que je mets en place, le développement de mes connaissances, le développement de ce que j'essaie d'apporter aussi au travers de mon contenu, au travers d'autres éléments également. J'ai la chance d'adorer tout ça, mais ça vient aussi avec le revers de la médaille qui est que, eh ben, des fois dans la tête, ça tourne un petit peu trop vite. Des fois, on a de la peine à se reposer un peu, à décrocher un petit peu, à faire autre chose. Et là, vraiment, d'avoir ce jardin, d'avoir ce projet qu'on est en train de construire, ça me permet, d'ailleurs, Marie, merci beaucoup d'être venue nous aider aujourd'hui. C'était vraiment chouette de t'avoir. Première personne autre que ma femme et moi qui est venue contribuer en termes de mettre la main à la pâte dans ce jardin. Et on se réjouit d'en avoir plein d'autres, hein. C'est un projet qui se veut communautaire, c'est un projet qui se veut une structure entre guillemets, de soutien aussi au niveau social, pas soutien au niveau d'une organisation, en tout cas pas pour l'instant, etc. Mais ce que je veux dire par soutien, c'est surtout du point de vue de ma femme, et ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur énormément, tout ce qui est de l'aspect de la santé mentale, et ça je la rejoins là-dessus, bah, par rapport à tout ce que je viens de dire. Pour moi c'est important d'être bien dans ma tête, et c'est vrai que quand je pense que au travail et quand je fais que travailler, eh ben, ça n'aide pas nécessairement ce qui se passe entre mes deux oreilles. Et donc d'avoir ce petit coin où on peut vraiment simplement travailler sur un projet qui va prendre du temps à être développé, va prendre du temps à mûrir, va prendre des années à vraiment se développer pour être ce qu'on veut qu'il soit. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on a le temps, c'est qu'on n'est pas pressé, et c'est quelque chose qui nous amène vraiment énormément à chaque fois qu'on y contribue. On a eu l'opportunité de travailler. Pardon, non, 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 faut pas que je dise travailler avec le jardin, faut que j'arrête. C'est pas du travail. On a eu l'opportunité de contribuer au projet hier et aujourd'hui, donc samedi et dimanche, plusieurs heures. Avec notre fils aussi, on est allé en forêt les deux jours, chercher du bois, ensuite aller au jardin, faire avancer le jardin. D'ailleurs, je te recommande de suivre la page Instagram
qu'on a mis en place qui s'appelle Feuille de vie et donc qui est un petit peu le nom du jardin, le nom du projet en tout cas. Un nom que ma femme avait choisi quelques mois auparavant quand elle avait commencé à faire beaucoup de développement au niveau des plantes, bah, c'est plus à la maison, mais voilà, il s'est avéré que quand ce projet est, on va dire, arrivé à maturité simplement dans le fait qu'il a pu débuter, eh ben, on s'est dit pourquoi pas utiliser ce nom et ce compte Instagram et voilà simplement cette idée, ce concept pour voilà pour communiquer un petit peu sur ce sujet qui nous passionne, qui nous fait énormément de bien et et dont on se réjouit et qu'on se réjouit de vraiment développer dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc voilà, c'était vraiment juste un petit message pour, en gros, dire, et si j'avais l'opportunité de parler à Sean il y a 2 ou 3 ans de ça, je lui dirais exactement ça, c'est que prends un petit peu de temps pour trouver quelque chose de différent. Prends un petit peu de temps pour trouver quelque chose d'autre. Quelque chose qui te fait du bien à l'intérieur, quelque chose qui te nourrit, mais quelque chose qui est différent de ce que tu fais tous les jours pour ton travail. Même si tu aimes ton travail, même si tu es passionné, même si tu vis pour ça, il faut switcher. Il faut switcher. Comme tu peux pas t'entraîner H24. Il faut s'entraîner, il faut se reposer. Il faut s'entraîner à haute intensité, il faut s'entraîner à basse intensité. Il faut polariser et il faut aussi pour nous, en tant que coach, en tant que professionnel de la santé et du sport, et ça j'en ai parlé pas mal dans le passé et je vais continuer à en parler parce que je pense que c'est important, notre santé à nous, autant physique que mentale, et surtout mentale à mon avis. C'est un emploi qui peut prendre beaucoup de temps si on s'y dédie, surtout si on fait, ou pas surtout parce il y a plein d'autres contextes dans lesquels on peut le faire, mais euh, si on passe beaucoup de temps sur essayer de développer du contenu, sur essayer de communiquer, sur essayer de se connecter aux autres, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut se ressourcer à un moment donné, il faut trouver quelque chose qui est externe au travail, même si tu aimes ton travail. Donc c'est ma question du jour pour toi, pour ceux qui regardent encore. Merci encore après 12 minutes et demie de monologue, hein, parce que c'est un petit peu ça, ces pensées du jour, c'est des grands monologues. Enfin, pas grand en termes d'ampleur, mais des grands en termes de la durée souvent. Mais en tout cas, merci à toi de continuer à les écouter. Je reçois, d'ailleurs, petite parenthèse, je reçois beaucoup de messages positifs par rapport à mes pensées du jour. Tout le monde, la plupart des gens me disent, c'est marrant parce que c'est pas du contenu qui marche normalement sur Internet, le type de contenu, le type de format, mais ça plaît, ça semble plaire, ça semble fonctionner. Donc voilà, je continue et je me permets de faire ce que je veux avec. Des fois, je divague, des fois, je reste dessus. Là, tu vois, je parle, je divague. Mais donc, pour revenir à ce que je disais avant, j'ai complètement perdu le fil, donc je sais plus ce que je voulais dire avant. Ouais, je me rappelle maintenant. Dans les commentaires, dis-moi, toi, qu'est-ce qui te passionne en dehors de ta passion pour le sport, pour le coaching, pour l'entraînement? Qu'est-ce que tu fais en dehors? Qu'est-ce que tu fais en parallèle qui te permet de te ressourcer et de revenir encore plus fort, de revenir avec encore plus d'envie, avec encore plus de passion pour voilà, faire ce qu'on doit faire tous les jours, faire ce qu'on aime faire tous les jours, aider aider les autres à se développer, aider les autres à devenir plus forts, plus grands, plus rapides, plus endurants, toutes les belles choses qu'on adore faire. Comment est-ce que toi tu trouves cet équilibre? Et si tu n'as pas encore ou si tu n'as pas cet équilibre, est-ce que tu penses qu'il te serait bénéfique? Dans quel cas, je t'invite à essayer de tendre vers ça, d'agir, de prendre action, parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte, l'action. Les paroles, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Donc, j'attends ton commentaire et je te dis peut-être à demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.